Yo la team, j'espère que vous allez tous très bien. Oh le bâtard, il a interrompu. Ok, on en relance une, c'est pas grave, on se laisse pas interrompre. Ok, je joue les noirs du coup. Bon, je perds l'avantage que j'avais sur la partie d'avant, c'est-à-dire les blancs. Mais à ce niveau-là, ça va pas se jouer à ça. Et je vais jouer les Caro-Can, il me joue la variante d'avance. J'ai changé un peu le template aussi de la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, je sais que c'est pas digne des plus grands directeurs artistiques, mais... Ok, il reprend du pion. Mais on progresse peu à peu sur le design, ça sera de mieux en mieux. Bon, je comprends pas pourquoi il a repris du pion honnêtement. J'imagine que c'est pour m'empêcher de pousser C5. Ça m'empêche pas vraiment, mais l'idée c'est que le jour où il y a un échange en C5, il pourra consolider euh, en poussant le pion D4. Bon, je suis pas pressé, je vais jouer comme je joue d'habitude. Cavalier D7, cavalier E7. Waouh, il m'attaque direct le bâtard. Euh, Je sais pas si H5 se regarde, étant donné qu'il y aura juste peut-être du dame G3. En fait, il veut m'empêcher de développer mon fou, hein, tout simplement. Mais ok, je peux pour l'instant développer le cavalier ici. Peut-être jouer cavalier G6, protéger mon pion G7. Mais il peut jouer avec du H4. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qu'il essaie de faire, je pense. Mais ok, je pense que là, je peux jouer avec ça. Je vais menacer le pion là. Je vais déjà lui poser une question. Je vais menacer le pion ici. Je pense qu'il va jouer ça. Et bon, faut qu'il se méfie, parce que là, je protège mon pion. Et déjà, après un coup comme H5, quoi, il veut jouer ça. Mais je pourrais jouer fou ici. Fou E7. Dame H5, dame H3, ok, bah je peux juste sortir mon fou et j'aurais résolu mes problèmes. Il menace quelque chose? Je crois pas. Bon, après, bien sûr, il peut... Enfin, pas tout de suite, mais... H5, le contre-coup, c'est que ça laisse... Ok. Cette case-là, pour le cavalier, j'arrive pas à me rendre compte si c'est grave pour l'instant. Écoutez, on verra, de toute façon, il faut que je me développe, hein. Ah, je peux pas roquer, c'est ça qui est pénible. Je peux pas roquer. Et en fait, peut-être que fou E7, je l'ai joué un peu vite. Peut-être qu'il fallait jouer G6 pour consolider le pion et fou G7. Hmm. Et bah dans ce cas-là, je vais pas roquer tout de suite. Je vais attaquer son pion. Et comment il le défend? C'est pas si simple. Là, j'ai pas juste ça. Il a pas ça, je peux prendre le cavalier. S'il revient, je vais me venger sur le pion ici. Il joue un peu vite, je trouve. Est-ce qu'il prend le temps de réfléchir? Alors, est-ce qu'il y a un piège? Bon, ça, il a pas. Il a pas de pion justement pour intercepter. Là, j'attaque le cavalier. Donc, cavalier C3 me paraît quand même forcé. Et après, cavalier prend. Je vais déjà menacer cavalier C2. Euh, Je vais menacer cavalier C2. Donc, la prise est plus ou moins obligée. Et ok, bah, j'aime bien ma position. Oui, j'ai pas encore roqué, mais lui non plus, il est pas prêt de réussir à roquer. Est-ce que je suis obligé de prendre ce pion maintenant? Est-ce que je peux continuer à me développer? Peut-être que si je fais prise, là, il peut jouer faux e3. Ah, mais si je joue cavalier ici, je pense qu'il va jouer ça. Et là, sur dame B6, il pourra rejouer cavalier A4 et j'aurai plus l'échec, donc je vais prendre. Donc la variante que je montrais, c'est que si je jouais par exemple cavalier D7, il pouvait jouer A3, dame B6, cavalier ici et j'avais plus l'échec. Ok, bon, j'ai un signal faible, je vais m'en débarrasser, je vais prendre une fois.
Si je joue G6, il va vouloir jouer ça. Ce qui m'embête un peu. Je vais jouer cavalier D7, je vais retarder mon roc. Est-ce une bonne idée? C'est dur à dire. Il s'enlève. Alors là, ça devient intéressant parce que j'ai presque envie de provoquer la prise du pion. Et d'ailleurs, H4 peut être intéressant tout simplement pour enlever cette pression de la dame et arriver à faire petit roc. Mais là, c'est vrai que j'ai même plus envie de partir sur un petit roc et tout ouvrir sur le roi. Oh, c'est dur à dire là. Grand roc à 6, dame B6, cavalier ici, dame C7, B5. Je vais jouer H4. Je vais envoyer sur son roi. S'il commence à essayer d'ouvrir avec F5, là je pense que je fais grand roc. Et la différence, c'est que le pion E5 sera plutôt faible. Même si je dois donner ces pions-là, je m'en fous, je vais jouer sur les colonnes ouvertes et tout attaquer sur son roi. D'accord, ça je trouve ça très responsable, ça me laisse beaucoup de cases noires. J'ai vraiment pas envie de faire petit roc quand même. Est-ce que ce fou, il a pas rempli sa mission? Est-ce qu'il devrait pas être recyclé ici? Grand roc, A6, dame B7, cavalier A5, dame C7. Comment je fais jouer les pièces, moi? Peut-être grand roc, tout simplement, et jouer pour le plan F6. Moi, j'ai joué grand roc parce qu'honnêtement, je savais pas trop comment libérer mes pièces. Je regardais des coups comme cavalier C5, fou C5. Ce qui m'embêtait, c'est qu'il y avait tout simplement fou E3. Et bon, j'avais pas forcément envie de jouer D4, ce qui aurait un peu enfermé mon fou, même si le sien aussi aurait été enfermé. Et j'avais pas envie d'échanger parce que ça lui aurait juste résolu les problèmes. J'avais jamais envie de prendre le pion B2, ça lui aurait donné tour B1 et attaquer sur mon roc. Et donc, il joue comme prévu à 6. À 3, pardon. Ok. Eh bien, je vais jouer ça. Attention, je pense que sur fou E3, je joue pas fou C5, il y aurait cavalier ici. Perd une pièce. Là, je vais jouer F6, je pense, hein. Il faut que je fasse jouer mes pièces. Là, je pourrais jouer dame B5, non? Ok, mais il pourra revenir ici. Et dame ici. Il pourra revenir ici et... il pourra quand même jouer des coups comme B5. Ce qui m'embête. Je vais jouer dame C7. Ok. C'est un très bon coup, ça. Peut-être qu'il aurait fallu que je l'en empêche. On regardera l'analyse. Donc, prise. Je pense qu'il va faire prise. Mais pas le choix. Ah, s'il fait prise, après j'ai une cible. J'ai le pion arriéré. Et s'il fait prise, j'ai la colonne ouverte. Ok. Eh bien, c'est parti. Ah bah là, je suis content parce que je vais pouvoir prendre possession de la colonne. Ouais, ouais, ouais. Et ça... je vais jouer la tour ici. J'ai du mal à voir comment je vais continuer mon attaque. Mais bon. Faut que je ramène le cavalier, je pense. Il va vouloir ramener la tour et sûrement ouvrir sur mon roi.
Là, je pense qu'il veut ça. Je vais pas le laisser faire. Ah, mais là, j'ai un pion. Il veut jouer trop vite, mon adversaire. Il veut jouer trop vite. Alors, bon, ok. J'ai pris aussi un peu vite le pion parce que ça lui donne... Bon, il a pas tour... Il peut emmener sa tour, mais c'est dur à dire, là. Franchement, c'est dur à dire, mais je peux bloquer aussi l'avancée du pion. Et peut-être que dans certaines variantes, ça peut être un peu bizarre, mais bon, là, ici, c'est bien défendu pour l'instant. Et s'il venait attaquer le pion B7, j'ai peut-être B6 pour consolider avec le fou. Je sais pas trop. On va regarder l'analyse. Cavalier A7, cavalier ici, bof. Non, je vais jouer G5. D'accord, c'est ce que j'avais vu, je me disais qu'il allait probablement renforcer la pression ici, mais je peux le défendre de plusieurs manières, ce pion. J'aime pas trop cavalier A7 parce qu'après mon cavalier n'a plus de rebond, mais peut-être juste dame E7, et ma dame a des perspectives de pénétration. Et je peux peut-être juste jouer cavalier G6, cavalier F4, je crains pas la prise, j'aurai tour prend. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de regarder des vidéos, vous devez un peu détester le fait que je me mette souvent mal au temps, mais j'ai envie de vous proposer des coups de qualité. Enfin, vous voyez, bon là j'ai deux pions de plus, je sens quand même que je suis quand même mieux dans cette partie. Ok, mon but c'est pas juste de gagner de l'élo, c'est de comprendre comment jouer aux échecs, c'est pas d'envoyer mes pièces un peu au hasard. Là en partie longue, mon adversaire, je pense que sur cette position, on regardera l'analyse. Mais je pense que c'est quasiment abandon pour lui. Euh, Bon là il a pas de rebond, ça me fait pas trop peur. Je vais ramener le cavalier à l'attaque. Je coupe la connexion, ça me permet de ramener ma dame, parce que là maintenant il n'y a plus qu'une seule pièce qui attaque. Ouais, si je ramène ma dame, après il aura faux prend, tour prend, il pourra prendre ici. Ok, mais il aura pas le temps, parce qu'en l'occurrence, si je fais dame à 3, j'attaquerai deux fois son cavalier. J'aime bien dame à 3. Ça... Ça fout le boxon. Je regarde un peu si mon cavalier n'a pas des beaux rebonds. Ok, bah ça c'est une pièce, non? Ouais. Ok. Il peut pas pénétrer, je vais peut-être juste ramener mon fou ici, qui sera jamais dans des signaux faibles. Là, je vais mettre le fou là-bas, peut-être juste ramener la dame et aller le mater, quoi. Il a aucun coup qui peut m'empêcher à la fois de pénétrer soit en B4, soit en A3. Dame ici. Voilà, bah là je vais pénétrer en B4. Je regarde toujours que je surveille la case F8. Hyper important. J'attaque le pion ici, éventuellement. Et je menace maintenant... Ouais. Ok, bon, je vais continuer à ramener madame. Là, il a plus les caisses d'entrée. Ok, je ramène madame encore. Ok. Bon, là, j'avais juste la prise du pion, mais... Je tournicote un peu, honnêtement. Il faudrait que j'arrive à changer l'ordre de la batterie. Ah, j'avais encore la prise du pion. Mais c'est pas ça que moi je veux. Moi, ce que je veux, c'est le mater. Euh... Ok, je vais aller ici. Pas en B8, il y aurait dame D8. Mat.
Et là, je vais réussir à inverser l'ordre de la batterie. Et entre autres, rafler les pions. Faut juste que je fasse gaffe à pas ce qui crée d'échecs. Bon, là, pour l'instant, il peut pas pénétrer ici. Enfin, il peut. J'aurai quand même le temps de prendre le pion. Ah, ce que j'avais vu, je pense qu'il va jouer ça. Ah ben non, il n'y a même pas ça. Je vais juste prendre... Bon, là, il est pas très cool, mon adversaire. Il pourrait juste abandonner, honnêtement. Je menace mat ici. Je menace de récupérer la dame. Ouais, mais là, juste ça, je pense, non? Et c'est quasiment rideau pour lui. Ouais, bah là, ok. Enfin, ça, c'est une dame, hein. Là, je pense qu'il peut abandonner. Voilà, merci. Ok, bon. Là, je pense avoir fait une partie de grande qualité. On va regarder l'analyse. Je suis vraiment très content de ma partie. Je vais vous dire la précision tout de suite. 87,3. Ok, très honnêtement, je m'attendais à être au-dessus de 90%. L'ordinateur Chesscom me dit un classement de partie du coup de 2250. Bon, c'est une performance Elo. Avec un gain manqué. Alors j'imagine que ça doit être sur la finale ou lorsque j'ai pas pris le pion D4. Et deux erreurs. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, bon, jusque-là, c'est des coups assez classiques. Bon, C prend D3 se joue apparemment. Mais bon, c'est déjà quasiment égal, voire léger avantage noir. Euh, donc, ouais, je sais pas, honnêtement, à moins d'avoir une idée dans la tête, bizarre. Pourquoi ne pas prendre de la dame? Bon. Dame G4. Ok, bah ouais, je pense que j'ai trouvé le bon plan. Ah, mais surtout Dame G4 suivi de F4. Bon, on peut pas attaquer le roi comme ça, j'ai fait aucune erreur de développement, il n'y a aucune raison que son attaque sur mon roi marche. H5 c'était la bonne idée. Alors juste avant, est-ce que au lieu de jouer cavalier D7, H5 directement marchait? Oui, ok, c'était pas le meilleur, mais ça marchait. Fou E7. Bon là je craignais pas. Enfin. Sur Fou E7, je craignais pas trop cavalier S5, hein. Ouais, il y avait juste qu'à aller prendre les 4 en l'occurrence. Hop, ici. Dame B6, c'était les meilleurs coups pour mettre la pression un peu partout. Et ouais, cavalier A4, on l'a vu devant la barre 10, c'est bizarre. Mais il y avait un meilleur coup que Dame B4 apparemment. Il y avait Dame B5 qui vient attaquer le pion. Ou Dame A6. Ouais, ok, Enfin, en fait, bon, là c'est juste ordinateur S parce que ma variante aussi gagne un pion. Et elle mérite de menacer cavalier C2. Humainement, je trouve ça vraiment cool comme variante. Et j'avais peur... Non, j'avais... C'est la variante que je regardais, ça. Mais il y a juste à me prendre des 3. Et il n'y a pas de découverte. Et celle-là, c'est rideau. Ok. Donc ça... J'ai joué H4, qui n'était pas mauvais. Alors, l'ordi, en effet, recommandait G6. Bon, c'est vrai que G6, il y a jamais de F5, en fait. J'ai un peu halluciné. Ou Grand Rock, ou H4, en effet. Bon, ok, donc c'est pas mauvais. Grand Rock, donc je suis content, j'ai une bonne conception. Et moi, je regardais un peu Dame B6, Cavalier A5, par exemple. Mais là, il y avait Dame B3. Et moi, je regardais Dame C7. Ouais, ça laisse D4. Et on a senti que ce coup D4, il était un peu problématique dans la partie. Et justement, sur A3, Dame B6, c'est pas terrible. euh, parce que ça laisse B4. Ok, donc là, c'est vraiment un coup raté. Il aurait fallu jouer quoi? A6, Dame B3 pour garder l'avantage. Ok, on bloque le pion, c'est assez compréhensible, mais j'ai l'impression que madame, bah, elle avait un peu rien à faire là, alors c'est vrai qu'elle peut pas être facilement attaquée. Elle fait un clin d'œil un peu sur tous ses pions, mais ok, moi je la voulais sur les cases noires, ou je sais pas, ouais, ok, Dame B3, super intéressant comme coup. Et là, F6, pareil, c'est pas la bonne conception. Alors D4, je l'ai regardé, mais j'avais envie de le faire s'il y avait par exemple un fou E3, ou quelque chose comme ça. D4 cavalier E2 par exemple. Ok. L'ordi prend de l'espace. Ouais, mais comment je résous mes problèmes roi B8.
Fou D2, disons. Et j'ai toujours pas F6, par exemple? Ouais. Bon, en fait, je veux bien jouer D4, mais je vois pas en quoi ça m'aide à résoudre mes problèmes. Mon fou est dégueulasse, mon cavalier est dégueulasse. F6, ça me paraît vraiment indiqué dans cette position. Par contre, ouais, là, sur cavalier A... A5, pardon, j'ai regardé dame A6, mais je me suis dit qu'il avait juste cavalier C3 retour. Ah, il y a fou prend B4. Donc il n'avait pas cavalier C3. Et donc dame A6 pour mettre un clin d'œil sur ce pion. Ok, intéressant. Donc là, en effet, c'est un gain manqué. Parce que, en fait, du coup, ça laisse D4. Et là, si je jouais dame A6, il n'avait pas D4? Non, pardon. Il prend le cavalier. Ok, super intéressant. Donc, là, j'étais très content de ma position. Bon, tour F5, là, alors c'est ça que j'aime pas avec l'ordinateur Chesscom, c'est que, bon, là, vous voyez pas, moi j'ai les analyses à droite. Tour F5, c'est le meilleur coup. C'est celui qui donne le meilleur avantage. Imprécision. Bah non, c'est vrai, c'est écrit sous mes yeux que c'est le meilleur coup. C'est vraiment ça que le moteur Chesscom m'insupporte sur ce point. Donc je suis content, c'est quand même un bon coup, et c'est pour ça qu'il faut toujours un peu cross-analyser ce que vous voyez, hein. Et ok, là il a pas du tout aimé cavalier F8. Il voulait plutôt cavalier B6. J'avais l'impression que je lui rendais un service. Ah, mais cavalier B6. D'ailleurs, cavalier B6, peut-être qu'il avait cavalier C5, mais ok, je pouvais juste prendre. Et disons B prend C5 et cavalier C4. Ok. Mais il n'a pas du tout aimé cavalier F8 parce que c'est laissé dame G4. Ouais, je peux plus ramener le cavalier ici, je peux pas le ramener ici, le pion attaqué. Ouais, ok. Bon, bah là, juste il me laisse un pion. x5. Encore une fois, x5, c'est pas un bon coup, c'est le meilleur coup. La tour C1, moi j'aurais plutôt regardé à la limite tour B1. Et en effet, c'est ce que dit l'ordi. Euh, Même si c'est gros avantage noir. Mais là, je vois pas comment. Il a aucune poussée de pion. Ce pion est défendu par un autre pion. S'il y a un pion qu'il faut cibler et essayer de trouver du contre-jeu, c'est le pion B7, le pion arriéré. Euh, Ici, il fallait jouer cavalier G6. Alors c'était mon idée, mais je voulais pousser le pion d'abord. Et en fait, mon idée marche quand même assez bien. Bah là, il me laisse encore une pièce. Et normalement, j'ai converti la finale de manière assez propre. Donc ça, essayez de retenir un peu cette idée tactique. C'est assez classique généralement quand vous avez un fou et une dame. On sent que là, on peut plus progresser. Même si l'ordi me dit mat en 31, excusez-moi. J'aurais pas trouvé mat en 31. Mais c'est d'inverser la batterie. C'est-à-dire que là, je me retrouve dans des positions où j'ai la dame derrière le fou. Hop. Mais en fait, ok, je peux pas pénétrer sur la case blanche, je peux pas augmenter mon attaque. Alors, je peux gagner ce pion d'une manière ou d'une autre, mais moi je voulais le mater. Et du coup, j'ai fait une manœuvre où j'ai inversé la batterie. C'est-à-dire que j'ai fait passer le fou derrière la dame, et vous voyez, après, bon, normalement, je pense qu'il aurait dû jouer ça pour éviter de donner sa dame. Mais voilà, roi F3. C'est mat en 23, il faut quand même trouver, mais je pense que juste. Merde, pardon. On vient tout rafler. Roi E2, enfin voilà, c'est catastrophique, c'est abandon. Mais il allait préférer me donner sa dame. Du coup, ça fait plaisir cette petite victoire. J'espère qu'elle vous aura plu, j'ai trouvé la partie hyper instructive. Et, euh, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Ciao, ciao.